toutes et à tous. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler des rituels squad au sein d'une team produit. Donc, de toutes les réunions en fait qui ont lieu dans une team produit en tant que product designer et du coup avec différentes parties prenantes, que ce soit les PO, les PM, les lead designers, les lead tech et aussi les développeurs. Premièrement, donc la réunion la plus connue qui est assez pratiquée par pas mal de teams produits, ça va être le daily meeting. Donc c'est une réunion qui va pas durer très longtemps vu que ça va avoir lieu tous les jours. Donc une durée de 15 minutes avec comme participants le PO, les designers ou bien les lead designers, les tech leads et les devs. Ça va vraiment dépendre de l'organisation de l'équipe. Et il s'agit d'une réunion quotidienne pour se dire bonjour, mais aussi pour faire un tour de la table où chaque participant va évoquer les sujets du moment, les sujets en cours. Et le but, c'est un peu d'évoquer les points bloquants. Ça peut se faire par visioconférence ou bien en présentiel, tout dépend encore une fois de l'organisation de l'équipe. Dans la même lignée, il y a la weekly qui est aussi sur le même principe, sauf que du coup, ça va être qu'une fois par semaine, donc du coup, la durée va être un peu plus longue, donc, vu que tout va être condensé sur ce moment-là dans la semaine. Donc, on va être sur 1 heure, les mêmes participants, et le but, ça va être le même, se dire bonjour et faire un tour de table de chaque participant. Donc, c'est vraiment deux formats qui peuvent exister dans une team produit, soit le daily tous les jours, soit une fois par semaine. Ensuite, ce qu'il va y avoir, c'est le backlog refinement ou bien le grooming. Les deux appellations existent. Et du coup, c'est une réunion qui va consister à identifier toutes les tâches qui sont dans le backlog. Et donc, on va venir les traiter en priorité. On va venir les trier pour le prochain sprint du coup qui va débuter. Et l'idée, c'est du coup de les trier par ordre de priorité et ce qu'on veut du coup embarquer pour le prochain sprint. C'est une réunion qui va durer minimum 30 minutes, ça peut durer un peu plus, ça dépend du coup du nombre de tickets et du nombre de participants aussi. Du coup, en termes de fréquence, on parle de toutes les 2 semaines en fonction des sprints. Par exemple, là, dans le cas d'un sprint de 2 semaines, du coup, ça va se faire toutes les 2 semaines à la fin de chaque sprint. Et en termes de participants, il faut vraiment qu'il y ait le PO et le tech lead et les devs. Du coup, vu qu'on parle de tickets et du coup de tâches de dev qui vont être développées lors des prochains sprints. En termes d'outils, on peut utiliser des outils de gestion de backlog, donc de tickets comme Jira, ClickUp, Monday ou encore Break. Souvent, ce qui vient après le backlog refinement, c'est le sprint planning. Donc pareil, on va être sur une durée de 30 minutes, 1 heure. Juste après, du coup, le backlog refinement, donc pareil en termes de fréquence et de participants. Souvent, on va garder les mêmes participants. Et cette fois-ci, une fois qu'on a fait que le backlog refinement qui servait un peu à nettoyer le backlog et à prendre du coup les tickets qu'on allait prioriser, le but du sprint planning, cette fois-ci, c'est de préparer au mieux le démarrage du prochain sprint. Donc c'est une méthodologie où là, ça va beaucoup plus être un échange entre le PO et les développeurs pour du coup déterminer vraiment ce qu'on prend et du coup de l'organiser au mieux pour le prochain sprint. Donc en termes d'outils, ça va être pareil, les mêmes outils vu qu'on reste vraiment sur la même organisation que le backlog refinement. Ensuite, ce qu'on va avoir, c'est la rétro. Donc, c'est une durée d'1 heure, toutes les 2 semaines aussi en fonction des sprints. Là, en termes de participants, c'est assez ouvert. Finalement, c'est un peu toutes les personnes qui ont participé au dernier sprint. Donc, j'ai mis les PO, lead designer, designer, tech lead et dev. Et le but de cette réunion, donc c'est un type de réunion agile qui permet de revenir sur le dernier sprint et d'identifier les réussites, les choses qui se sont moins bien passées, et du coup de réfléchir ensemble à des axes d'amélioration et du coup des actions à faire pour que le prochain sprint se passe mieux. Donc voilà, le but c'est de faire une rétrospective sur ces 2 dernières semaines et que tout le monde puisse s'exprimer et dire du coup ce qui s'est moins bien passé ou bien passé pour les uns et les autres. En termes d'outils, le mieux ce serait d'utiliser Metro Retro qui est un outil dédié au rétro, mais on peut aussi utiliser Miro, FigJam ou bien Whimsical. Voici un exemple d'une rétro qui est assez connue où le but est que chacun puisse écrire des post-it sur du coup le positif, le négatif, ce qu'il faudrait faire plus, ce qu'il faudrait ajouter. Après, souvent les sections évoluent, mais on va surtout retrouver le positif et le négatif. Et le but c'est que chacun puisse écrire ses post-it pendant un temps. Et du coup, on réunit tout à la fin et chacun présente ses post-it. Et à la fin, on peut du coup choisir des axes d'amélioration. Ensuite, une réunion qui est beaucoup plus focus designer, ça va être la Design Weekly ou bien la Design Review.
Ça va durer 1 heure toutes les semaines. Encore une fois, ça dépend de l'organisation de l'entreprise. Il y en a qui font ça toutes les semaines, une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines. Mais du coup, en termes de participants, ça va être que les lead designers et les designers. Et il s'agit d'une réunion hebdomadaire, donc dans ce cas-là, entre designers pour discuter des sujets design en cours, pour faire des reviews ou bien des challenges sur les maquettes. Comme outil, on va utiliser FigJam, Miro, Whimsical pour tout centraliser, mais ça peut très bien se faire aussi sur le Figma directement. Mais le but, voilà, c'est d'avoir un moment communauté design et d'échanger autour des sujets design. Et enfin, on va avoir la démo, donc d'une durée de 30 minutes, 1 heure. Une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ça va dépendre aussi de la production de l'entreprise. Et là, tout le monde est invité vu qu'il s'agit d'une démonstration tout simplement de ce qui a été développé lors du dernier sprint, où du coup les développeurs vont se mettre vraiment dans la peau de l'utilisateur et pouvoir du coup faire une démonstration du développement, que ce soit sur desktop ou sur mobile. Voilà, donc ça va être sur une présentation, souvent en visioconférence, où tout le monde va être convié. Merci beaucoup.